envie d'applaudir le Bitcoin et aussi les haussiers. Incredible, incredible, incroyable. Je fais la traduction en français. Ils ont fait sauter, hein, ils ont fait sauter le bouchon de champagne. Ça, c'est clair et net. C'est parti, j'ai racheté l'intégralité de mes positions, je vous le dis de suite, dès que ce move là, mais j'ai même précipité mon achat, c'est-à-dire à 8h45, alors que j'aurais dû attendre 9h très exactement. À 8h45, j'ai racheté l'intégralité de mes positions. C'est une opération totalement blanche pour moi, très 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 légèrement en gain, mais en fait comme le premier move je l'avais déjà fait, j'avais très légèrement perdu, c'est vraiment une opération complètement blanche sur le move que je viens de faire. Je m'étais protégé, hein, d'une correction et je voulais acheter la correction. Eh bien il ne nous propose pas de correction, voilà tout simplement. Et pour ce faire, il a fait sa spéciale, ce move ici. Je vous avais parlé donc de que je me méfie encore. Alors, il y a des gens qui sont repassés boule déjà ici et ils ont eu chaud. Bon, j'espère qu'ils ne l'ont pas pris en mode trading parce qu'ils se sont fait sortir de position. Mais ceux qui étaient déjà repassés boule ici, bah, c'était un vrai signal. C'était tout simplement un vrai signal qui a longuement tergiversé et même fait croire à un possible retour directement, hein, dès aujourd'hui au 62. Pourquoi? Parce que je vous l'avais montré. Je reprends mon petit pinceau. Nous avions ce hop double top en formation qu'il nous a fait. Il est venu nous proposer donc ces niveaux-là. Mais rappelez-vous, je vous avais dit que pour le valider, il fallait casser en 30 minutes les 66 780 pour être exact. En fait, cette ligne-là, pour vraiment valider, c'est-à-dire venir en dessous, ici là, pour aller directement au 62K. Et il fallait passer juste en dessous pour valider les 52. Il nous a proposé ce move-là sans dépasser la ligne de coup et du coup pour faire ce magnifique move et partir finalement à la hausse. Bravo, bravo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tant mieux quelque part, hein, tant mieux comme je le dis, hein, l'important c'est de se mettre dans le sens du vent, tout simplement, et je m'y suis remis, hein, directement. C'était comme les 36-38 000 dollars, mais ce qui est dingue les amis, ce qui est incroyable, je me mets en hebdo. Je me mets en hebdo. Donc ça, 63% d'aller au 52K, c'est poubelle pour le moment, en tout cas, à moins que tout ça, les marchés américains ouvrent à 15h, il se passe toujours quelque chose à l'ouverture des marchés américains. Ça me ferait mal que tout ça soit un faux move haussier pour finalement partir à la baisse. Bah tant pis, je me serais fait avoir tout simplement. Mais en tout cas, je n'y crois plus, donc je me mets dans le sens du vent. Ce que je voulais vous montrer, c'est ici là, c'est-à-dire que si le Bitcoin, lorsque nous étions aux 36 000 dollars, il ne nous propose pas cette correction et que maintenant là, il ne nous la propose pas, quand est-ce qu'il va nous la proposer? Eh bien, j'ai envie de vous dire, et je rigole pas, j'ai envie de vous dire jamais. Voilà, j'ai envie de vous dire, si même les spots correctifs, il les prend pas, mais il s'arrêtera quand en fait? Il s'arrêtera quand? Hein, voilà, je me le demande. Pour l'instant, j'en sais, il y a plus aucun spot, hein. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir qu'il nous dessine plein de belles choses pour se dessiner alors, j'allais dire pour se dessiner ses propres supports. Il a son support maintenant des plus hauts historiques, hein, cette zone rouge, voilà. Mais c'est son support, c'est-à-dire que maintenant la zone noire que je privilégiais n'est plus à privilégier sur le BTC. Voilà. Son vrai support maintenant est devenu la zone rouge, ces anciens plus hauts historiques. C'est-à-dire qu'on est, je ne sais pas si vous vous rappelez de mes vidéos du week-end dernier, ça devait être vendredi ou samedi, on est dans le scénario de rêve. C'est juste incroyable. En fait, c'est tellement beau que j'ai du mal à y croire.
C'est juste incroyable. On est dans le scénario de rêve, les amis, où on pète, où même les plus hauts historiques ne nous arrêtent pas, on les pète, et oui, on pourra revenir se poser dessus, tranquillement, on s'en fout, mais ce n'est même pas une correction, hein. C'est même plus, j'appelle même plus ça une correction, hein. La correction, c'était les 52 cas. On n'est même plus en correction, quoi. Voilà, ça va encore une fois très certainement péter de partout. Notre compte va continuer à péter à droite à gauche de partout. Donc je vais essayer de vous ressortir quelques opportunités pour ceux qui n'en ont pas profité jusque-là, hein, parce que je vais pas à chaque fois vous montrer vos investissements pour me faire mousser. Ah, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, blabla. L'important ici, c'est que vous pouvez bénéficier d'opportunités. Donc voilà, je vais essayer de vous en dégoter. C'est beaucoup, hein, dégoter, pas dégoter. De vous en dégoter quelques-unes. Voilà pour le BTC. J'étais parvenu, j'ai complètement oublié de revenir sur un point important, notre petit BNB. Regardez ce qu'il a fait. Je me mets en hebdo, ça fait un moment qu'on en parle. Et oui, il a rejoint parfaitement la zone attendue. Nous en avions parlé déjà là-bas, tout en bas là-bas. Pas ici, pas quand lorsque nous étions ici. Lorsque nous étions ici, nous avions parlé de cette zone-là. Et lorsque nous étions là, nous avions parlé de cette zone-là. Eh ben, bravo, objectif parfaitement atteint. Maintenant, qu'est-ce que je vois? Et j'ai eu la question encore ce matin. Qu'est-ce que je vois sur le BNB? Alors, ouais, j'avais pas trop bien. Ouais, il peut, voilà. Ici, c'est bien tracé. Bon, quoi qu'il en soit, il y est quasiment. Voilà, il y est. Eh bien, une pause. Mais bon, je vais arrêter de dire pause parce qu'il n'y a rien qui se repose. Non, non, si, si, les altes, ils se reposent tout de même après qu'ils atteignent leur objectif, hein. Je pense qu'on peut royalement maintenant se faire chier sur le Binance Coin, hein, tout simplement. Il a atteint, il a délivré sa belle performance. Par contre, comme je vous le dis, hein, rappelez-vous de ce que je vous ai dit sur le BNB. Exceptionnel de voir ce move-là avant le halving, c'est juste exceptionnel. Pourquoi? Parce que ça y est, ce que j'avais mis de côté ici, les amis, je peux vous en parler. Voilà les objectifs minimum du BNB pour le bull run de 2024. Les 1000 $, tout simplement. Je ne vois pas comment il ne peut pas aller les chercher. Bon, par contre, on est en hebdo, on va peut-être à présent se faire chier. Donc voilà ce que je privilégie comme move sur le BNB. Et voilà. Attention, on n'est pas en daily, on est en hebdo. Ça peut mettre une plombe, c'est-à-dire qu'on peut ranger sur ces niveaux-là, même un mois, 2 mois, 3 mois, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais il a validé cet objectif-là. C'est juste génial. Et donc, je vais prendre, pourquoi je voulais ça? Parce que premier virage, deuxième virage, troisième virage, quatrième virage qui a été très long, et cinquième virage. Voilà, on y est. On a fait nos 5 virages dans la figure. Enfin, on est au cinquième point de virage. Donc, est-ce qu'il va aller tout droit là-bas? C'est pas ce que je privilégie. Tout simplement, non, je pense qu'il va se reposer à présent, hein, un peu comme XRP lorsqu'il nous avait fait x2. Voilà, ranger sur ces points. Je pense qu'il y aura beaucoup plus intéressant à présent maintenant que le BNB. Voilà, tout simplement, c'est pour ça que je vous en parle. C'est pas juste pour vous dire objectif atteint, c'est aussi pour vous dire, je pense que maintenant il va y avoir beaucoup plus intéressant que lui. Donc voilà les amis pour BNB et l'Ethereum aussi qui a validé ses objectifs et qui les a dépassés. Voici l'Ethereum, son objectif était ici, je reviens parce que j'étais pas revenu dessus hein, lorsqu'on a eu la semi-rotation là ici en bas, forte chance de casser donc enfin sa figure à la hausse, hein, pour rappel, c'est-à-dire que pour moi l'Ethereum, hein, même si on prend en termes de prix, il est passé de 1000 $ à 2500 $, ce qui est incroyable, hein, il était toujours pas réveillé. Hein, voilà, il était toujours dans sa figure euh, où il fallait qu'il sorte, comme tout en bas, l'épaule tête-épaule inversée du Bitcoin. Bah lui, il était toujours là-dedans, dans son range. Voilà, dans un range incroyable, hein, dans un range qui propose un x2 quand même.
Mais c'est les cryptos, hein, c'est totalement standard, c'est leur range, hein. On propose du x2 et du moins 50%. Et donc, il avait validé donc cet objectif ici-là que nous avons rejoint et maintenant même dépassé. Donc la zone, à savoir maintenant, ça c'est une zone que je mets moi, c'est à ma discrétion, c'est-à-dire est-ce que l'Ether va s'arrêter ici, c'est-à-dire juste rejoindre le haut de la zone d'objectif, ou alors est-ce qu'il va directement rejoindre? Eh ben, écoutez, comme le BTC, j'ai envie de vous dire, c'est plus haut historique. Vous voyez bien qu'il est en retard sur le BTC, c'est tout à fait normal, hein. C'est standard, hein, et tant mieux, hein. C'est comme ça, on peut déplacer l'argent à droite à gauche, c'est tout à fait standard, hein. Il vient de se réveiller, il a atteint, il va tout droit, hein, ça j'adore, hein, c'est une qualité chez l'Ether, chez Link, chez des choses comme ça, c'est que ça va tout droit, il n'y a pas de pullback, voilà, on y va quoi, quand on déclenche, on y va, on ne s'arrête pas. Euh, donc, est-ce qu'il va rejoindre directement ses plus hauts, hein, aux 4 800 $, ou est-ce qu'il va un peu s'attarder dans cette zone-là? Alors, ce serait juste un attardement. On ne parle pas, même si, imaginons, l'Ether nous fait ça, c'est pas une correction, hein, c'est s'attarder, hein. C'est que bah, il se repose un tout petit peu. Il se repose un tout petit peu. Et puis ça peut être une mèche, voilà, on ne parle pas de correction, hein, mais voilà, est-ce qu'il va s'attarder là avant d'aller rejoindre ses plus hauts, ou est-ce qu'il y va directement? Affaire à suivre, j'ai envie de vous dire sur les terres, mais en tout cas, voilà, c'est direction to the moon, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc voilà, c'était pour surtout dire que le Bitcoin a fait péter le bouchon de champagne, hein, et que j'ai repris l'intégralité de mes positions dès le réveil ce matin. Non, je ne me suis pas réveillé à 8h45, hein, j'ai un enfant qui va à l'école, mais voilà, après m'occuper de lui directement, je fais ce que j'ai à faire et j'ai racheté l'intégralité de mes positions, et c'était pour revenir aussi sur BNB Ethereum. Maintenant, je vais m'attacher à vous trouver, pourquoi pas, une ou deux pépites. J'aurais pas grand mal, je pense, à le faire. J'ai juste à checker mon portefeuille, ce qui n'a pas encore performé. Et je vous le partagerai. Voilà les amis, je vous dis à très vite.